Ce comparatif vous est présenté par Doc Biker, centre moto et scooter. Les amis, bonjour. On est effectivement très content de vous retrouver pour un nouveau Déo et Débat avec Maya Camus. Bonjour. Ça va bien? Ça va, Bébert. Ouais, Bébert, on vous expliquera un jour pourquoi on m'appelle Bébert, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, deux stars en l'occurrence, en comparatif, la CB650R parce que c'est la nouveauté et la MT-07, pourquoi? C'est la star du marché. Ah, c'est elle la star du marché? Ouais, c'est elle. Pas encore la CB650, mais peut-être. Bon, le truc c'est de savoir effectivement si la CB650R va réussir à détrôner la MT-07. Ben écoute, on va voir. Est-ce que t'es prête? Moi je suis prête, je Est-ce veux que y aller. t'es vraiment on prête? y va, Bon, on y va alors, c'est parti. Allez. Mine de rien, c'est toi qui avais essayé la MT-07 et moi la CB650. Absolument. Et je trouve ça plutôt rigolo que du coup on se retrouve à faire ce duel tous les deux avec justement ces deux machines qu'on connaît bien l'un et l'autre, mais on n'est pas du tout dessus, sur celle qu'on avait essayé. Et ça, je trouve ça assez marrant. Ouais, du coup on a échangé, mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que toi du coup t'avais adoré la CB650 contre toute attente et c'est vrai. Moi j'avais aussi vachement bien aimé la nouvelle MT-07 qui a évolué en 2018 et qui est quand même bien mieux que la précédente du point de vue des suspensions, mon coco. Et là, étonnamment, j'ai envie de dire dès le départ que nos avis sont un petit peu pas inverses, mais ils ont quand même pas mal évolué entre le moment où on a fait l'essai en solo et le moment où là on a roulé tous les deux, on a échangé les motos pendant pas loin d'une semaine et puis on s'est rendu compte quand même que nos préférences n'étaient pas forcément celles qu'on pouvait quand même imaginer. Alors ce qui serait marrant, c'est peut-être de commencer par parler un petit peu de ce qu'on a ressenti tous les deux, notamment en ville avec ces machines. Alors toi, t'en as pensé quoi en ville? Est-ce qu'il y a déjà une petite préférence tu vois entre les deux? Bah écoute, pour moi, ce qui est important, comme je suis petite, n'est-ce pas, tu vois, j'aime bien pouvoir toucher facilement par terre quand même. Et écoute, sur l'une comme sur l'autre, franchement, c'est facile. La CB un poil plus haute, mais vraiment pour beaucoup. Et avec les deux, ça, il n'y a aucun souci. C'est bien pour les petits. Ensuite, il faut bien avouer quand même que la MT s'en tire quand même mieux en ville. C'est vrai. Voilà, elle est plus agile. Elle est plus agile, elle est plus légère déjà. Elle fait 26 kg de moins. Et puis, c'est pas rien. Et puis le moteur, et mes régimes, c'est une balle. Donc forcément, tu t'extirpes de toutes les situations. Et parfois, c'est presque trop, je trouve, tu vois. Notamment sur le mouillé et tout, sur les pavés avec les pneus qui sont pas terribles, il faut bien l'avouer sur cette MT. Je viens de le perdre un peu. Alors et c'est là d'un seul coup que tu prends la pleine mesure de ce que ça peut apporter justement le traction control qui est sur la CB. Absolument. Parce que voilà, en plus sur la MT on va pas se voiler la face, les pneus sont pas extraordinaires. C'est ce que je viens de dire, mon chéri. Faut m'écouter un peu de temps en temps. Non mais c'est vrai, effectivement c'est pas extraordinaire au niveau des pneus et donc tu as tendance quand même assez vite à trouver que ça glissouille un petit peu la MT et c'est vrai que ça c'est un avantage je dirais quand même de la CB en termes d'équipement et tu le ressens peut-être un petit peu plus en ville d'ailleurs parce que c'est là que tu as les plus fortes accélérations forcément parce que tu pars au feu, parce que tu roules un petit peu à la cool, mais du coup tu as tendance à mettre du gaz à un moment et c'est là que c'est le plus intéressant. Donc tu vois, moi aussi, alors je trouve qu'il y a des points positifs avec la légèreté et l'agilité de la MT et d'un autre côté en termes d'équipement en ville je trouve que c'est pas anodin cette histoire de traction control. Donc alors en revanche tu vois, moi en termes de motorisation je préfère quand même la MT en ville
parce qu'elle est plus vive, parce que voilà. Moi aussi, clairement. ça, il n'y a pas de souci avec ça. La CB650, c'est quand même un petit peu mou du genou, on va pas se voiler la face. Oh non, je dirais pas mou du genou, faut peut-être pas exagérer quand même. Moi je faisais un test, si t'es pas en seconde en ville, ça va pas quoi. En seconde à 50, t'es à 4200 tours minute. C'est-à-dire que t'es à un tiers de ce qu'elle est capable de faire. Donc tu vois, au-dessus ça sert plus à rien. Non, mais donc je trouve que c'est un peu léger. Voilà. Là je vais arriver à en placer une, oui. Vas-y. Non, mais ce qui est bien avec la CB, c'est que tu peux aussi être à la cool, tu vois. Ce que tu peux pas faire sur la MT, parce que t'as toujours... Bah si, tu pars tout le temps comme une balle, alors que moi, sur la CB, si t'as envie d'être cool, t'es cool. Le moteur, c'est un élastique. Tu peux rouler en 6ème à 50, il reprend, quoi. Donc c'est parce que tu pèses rien que tu dis ça. Moi je pèse lourd. Elle part pas comme une balle la MT, même si bon, elle a tendance à bien aimer se délester de la roue avant. Faut pas se voiler la face. Et d'ailleurs ça t'amuse bien. Hein, j'avoue que je m'essaye. Je m'essaye parce que c'est une vraie moto-école de wheeling. Donc c'est vrai que j'ai tendance à m'essayer un petit peu de temps en temps, ce qui est pas bien du tout. Moi, j'en ai fait un, tu vois, sans le vouloir. Donc tu vois, alors que c'est pas mon passe-temps préféré, ça. Du coup, ça nous amène un petit peu sur la route. Sur la route, là, c'est pareil, je trouve qu'elles ont vraiment deux visages complètement différents. La MT, toujours garde, tu vois, à mon avis, cet avantage moteur au niveau de la vivacité. Je parle sur des routes à 80. Hein. Ah oui, tu veux dire sur les départementales, bien sûr. Tu vois, sur de la petite départementale et tout, quand t'arsouilles pas comme une bête, je trouve qu'elle garde, tu vois, cette vivacité qu'on lui connaît avec le CP2. Beaucoup de coupes, dès que tu sors d'un virage, bam, ça part tout de suite très fort et tout. C'est super rigolo. Et d'un autre côté, j'aime tellement pas cette sonorité que j'ai trouvé la CB650 géniale, parce que dès que tu commences à monter un petit peu dans les tours, ce moteur, ce 4 cylindres, la sonorité est géniale, elle est quasi envoûtante pour moi. Ça peut sembler bizarre, mais ça c'est dès le démarrage, hein. Ça c'est dès le démarrage, même pas besoin de rouler. Non, mais évidemment tu as une sonorité et puis une sensation. Moi j'ai cette idée, j'ai ce feeling d'être sur une vraie moto, quoi, sur la CB, alors que sur la MT t'es assis sur une casserole avec un petit poids dedans, quoi. Arrête, exagère pas. Non, exagère pas, t'es pas sur une 125 allez, non plus. J'exagère un tout petit peu. T'es pas sur une 125, mais je vais te reconnaître quelque chose par rapport à ça. C'est vrai que quand tu compares les deux, quand t'as les deux sous la main et que tu roules avec les deux, quand tu passes de la CB à la MT, t'as un peu l'impression de monter sur un 400, quoi. La MT, il y a une vraie différence de ce point de vue-là. Cette légèreté, ce moteur un petit peu plus, je dirais gueulard, mais pas dans le bon sens du terme forcément, je trouve que ça ne l'arrange pas là. Hein. Au duel, ça ne l'arrange pas la MT, bizarrement. Alors que moi, ça n'aura échappé à personne que globalement, je préfère les bicylindres en général, parce que ça correspond plus peut-être à ma façon de rouler. Là, c'est vrai que je déteste pas le moteur de la CB, même si, encore une fois, c'est très linéaire, il se passe pas grand chose en dessous 4000, même si ça reste souple. Je m'ennuie un petit peu, de temps en temps. Elle a un vrai caractère de 4 cylindres, c'est-à-dire que tu peux aller tu vas chercher la puissance assez haut. Donc c'est après 6000, il se passe vraiment quelque chose. Et tu montes jusqu'à 12-14 000 et là il est chouette, mais il a vachement moins d'inertie que les précédents 4 cylindres. C'est vrai qu'il monte vite dans les que celui de la Hornet, tu vois. Il n'y a plus d'inertie, la boîte c'est du beurre, l'embrayage aussi, c'est trop génial, quoi. Rien à voir. Alors que sur la MT, moi je l'ai trouvé plus d'inertie du coup, et puis la boîte plus dure, et puis l'embrayage plus dur. Étonnamment, hein. C'est vrai que si tu roules longtemps, que tu rétrogrades souvent, que tu passes souvent les rapports, la MT tu vas te faire le bras un peu. Hein. Alors carrément. Que sur la CB, tu sens rien, quoi. C'est génial. Ouais. Et il y a autre chose aussi, moi qui me chiffonne un petit peu sur la MT, c'est la position de conduite. C'est super en ville. Hein. Là pour le coup, c'est super en ville. C'est un vrai roadster. Mais sur route, t'es assis avec le dos un peu droit et du coup, t'as tout qui tombe dans,
Tu ressens tout dans les longueurs, où tu prends du vent, ça c'est plutôt sur autoroute, mais même. Sur les contraintes, etc., les dodanes, tu te prends tout dans le dos. C'est pas faux, voilà, je te le reconnais. Alors que là, sur la CB, pouf, alors que là, sur la CB, tu es un petit peu sur l'avant. C'est un petit peu plus sportif, tu vois, plus Street Fighter. Et du coup, tu prends mieux appui sur tes pieds qui sont un peu plus en arrière. Enfin, voilà, quoi. Après, tu vois, c'est peut-être un petit peu plus Street Fighter, je te le reconnais. D'un autre côté, c'est un peu moins, tu vois, sur le long terme, je trouve que cette position un petit peu plus basculée sur l'avant de la CB, c'est plus fatigant, bizarrement pour moi, en tout cas, qu'une position un petit peu plus droite. Tu vois, j'ai roulé pas mal avec un énorme sac à dos, là, c'est quand je vais au sport le matin. Et ben, je suis bien content d'avoir le sac qui repose sur la selle, ce qui est impossible avec, tu vois, sur la CB. Ah non, sur la CB, j'y arrive pas, j'ai le sac qui me pèse sur le dos. Tu vois, si j'ai besoin de rouler quand même un petit peu, et ben, je vais être moins confort, je trouve, sur la CB que sur la MT. Mais encore une fois, c'est une question de, je sais pas, peut-être de morphologie. Alors que j'ai quand même envie de dire un truc d'emblée, c'est autant j'ai trouvé la suspension de la CB assez extraordinaire, il faut bien le reconnaître, à ce niveau de gamme, c'est vraiment bon, c'est réglable, tu vois, à l'avant, alors que c'est pas le cas sur la MT. L'amortissement à l'arrière, il est vraiment super, je trouve. Tu vois, si tu le règles bien, l'arrière sur la CB, c'est top. Je suis tout à fait d'accord. Je détestais l'amortissement sur la suspension sur la MT jusqu'ici. Je trouvais que tout était trop souple, que c'était sous-dimensionné, limite bas de gamme. Et là, waouh, j'avais pas essayé encore, mais quelle surprise, la fourche elle encaisse 10 fois mieux qu'avant les gros freinages. Bien sûr. L'amortissement à l'arrière il est juste bien, tu vois, et pourtant je pèse lourd et tout le monde le sait. Moi je le trouve un peu réactif, mais bon. Tu le trouves un peu réactif? Ah ouais. Ouais. Enfin, peut-être parce que du coup, tu sais, je le mets moins en contrainte, je pèse moins lourd et donc il travaille moins, quoi. Ah ouais, c'est probable. Et du coup, bon, ça améliore encore un petit peu, je trouve, tu vois, le sentiment de sécurité que ça peut procurer sur la MT. Ah mais il lui fallait bien ça, hein, parce qu'avant c'était quand même, surtout dans les petits enchaînements, etc. Là, elle tient quand même mieux la route. Mais la CB est quand même vachement plus rigoureuse. C'est un autre monde. C'est un autre monde, là. C'est un autre monde. Franchement, les grandes courbes, etc., elles bougent pas, t'es sur un rail, ça c'est génial, quoi. Ah, il n'y a pas photo. Génial. Il n'y a pas photo. C'est vrai que là-dessus, il y a eu un énorme travail qui a été fait par Honda, et qu'en termes de châssis, franchement, elle a tellement progressé que ça en devient... T'as même l'impression pratiquement que c'est une catégorie supérieure. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Dans les courbes, elle bouge pas, elle est au top, alors que la MT est vachement plus vivante, quoi. Oui, bah ça, c'est aussi son caractère joueur, et je comprends que ça plaît. Attends, c'est pas pour rien que c'est un best-seller, hein, donc... tu vois, mais bon, après, puisqu'on est là aussi pour parler de ses goûts perso, et ben là, personnellement, moi, j'aime cette CB parce qu'elle a ce côté rassurant, tu vois, elle est joueuse, mais en même temps rassurante. Et c'est vrai que moi, je suis une jeune maman, n'est-ce pas? Et, c'est vrai. Mais... La cacahuète. Et quand même, enfin, j'ai envie d'être rassurée au guidon d'une moto. J'ai envie de m'amuser, mais j'ai envie aussi d'être rassurée. Et là, sur la CB, je suis vraiment rassurée. C'est plus rassurant, c'est indéniable. Surtout que le freinage est aussi, pour moi, un petit peu au-dessus, notamment au niveau du feeling. Que tu as du radial à l'avant, je trouve que c'est juste parfait, feeling, dosage, puissance. Ah, puis les étriers, enfin les disques sont plus gros, etc. Bon, tu sens que voilà, on n'est pas sur le même freinage non plus. Non, définitivement, je trouve que la CB, elle a été vraiment vers le côté sportif, sans être une Hornet, hein, ça c'est clair. Elle a été plus sur le côté sportif, alors que si tu veux, chez Yam, ils en sont restés au côté très joueur, très fun, quoi, tu vois, très marrant, mobile, voilà, qui donne beaucoup de sensations, beaucoup de caractère en fait sur cette moto, ce que n'a peut-être pas la CB, qui est un peu plus sage, mais qui du coup effectivement est aussi un petit peu plus rassurante. Je pense que pour le quotidien, c'est vraiment pas mal, quoi. Et peut-être plus polyvalente aussi, parce que le siège passager est un petit peu plus large, il y a des petites poignées aménagées quand même sur le retour du carénage. Et ça se ressent sur autoroute, du coup, cette polyvalence.
Et ça se ressent aussi sur autoroute. Tu pourras plus facilement adopter la position limande, n'est-ce pas? Ouais. Et bon, du coup, voilà, c'est effectivement, il y a deux philosophies là qui s'opposent. Et c'est vrai que là, tu vois, moi, je vois sur autoroute, dès que tu commences à rouler 110, 120, 130, là, tu prends du vent, t'en as plein la quiche avec la MT. C'est un peu moins sensible sur la CB, alors que elle n'a pas plus de protection. Non, en effet. Mais la position de conduite fait que tu prends plus sur le dessus du casque, tu es un peu en train d'enfoncer la tête dans le vent, alors que tu subis un peu plus, tu vois, avec la MT. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Et dire aussi que la CB, elle a un empattement, un poil plus long, hein, c'est minuscule, mais ça se ressent aussi, tu vois, je trouve, dans sa stabilité. À vitesse un petit peu élevée et puis en grande courbe aussi, et c'est pour ça qu'aussi elle est un peu moins agile en ville, enfin tu vois, tout s'explique. Oui, elle est un peu plus lourde et elle est, pas qu'un peu d'ailleurs, non, elle est plus lourde et elle en a un empattement plus long. Alors qu'au départ, vraiment, je pensais que ça se jouait au niveau des pneus. Et on a vérifié, c'est exactement la même monte pneumatique en termes de dimension, je veux dire. Donc ça peut pas se jouer là-dessus, ou très peu, enfin peut-être la forme un petit peu du pneu, mais franchement, c'est pas là-dessus que ça se joue, c'est vraiment le poids, l'empattement qui fait que la CB, elle est un petit peu plus, entre guillemets, indolente, tu vois, elle a un petit peu plus de mal à tourner, entre guillemets. Hein. Oui, entre guillemets, elle est moins vive. Là, Mais par contre, quand elle est posée sur l'angle, elle bouge pas d'un millimètre. Et ça, c'est cool quand même. Hein. Ouais, et puis si tu veux du moteur, t'en as, ça s'arrête plus. Ouais, ah la gueule. Hein. C'est rigolo. Et c'est ça qui est génial quoi, avec le 4 cylindres quand même. Bon, on s'arrête, on parle un peu des choses qui fâchent. Va bien falloir mon gars. Va bien falloir. Alors on s'arrête, c'est parti. Mais quelle bonne journée, Maya Camus. On a roulé. On a bien roulé, ouais. Non, c'est bien éclaté, je peux vous le dire. Combien t'as fait avec la CB en conso? Écoute, ça a alterné entre 5 litres 5 et 5 litres 9. Bon. Pas mal. Ouais, pas mal. Mais avec son réservoir de 15 litres 5, ça va, ça me fait presque... Allez, 300 km, ça va. Moi, j'étais à moins de 5 litres largement. J'étais plutôt aux alentours de 4 litres. Non, tu délires, j'ai vu 5 litres. Non, c'est faux. C'est faux. Non, ça consomme un petit peu moins quand même, la MT. Oui, c'est normal, il y a c'est imbécile. Voilà, bon. Résultat, autonomie, environ 300 km avec la CB 650. On est aux alentours de 270-280 avec la MT qui s'en sort quand même plutôt pas mal. Après, ce qui va forcément les départager, c'est plutôt le tarif. Hein. Le tarif, il y a 900 € d'écart, 7 999 pour la CB, 7 099 pour la MT. Voilà, il y a 2 cylindres d'écart et puis la CB elle a l'anti-patinage par exemple. Et puis la nouveauté, et puis le design, et puis tout ça, et puis voilà, puis c'est une nouvelle moto, c'est un petit peu plus cher. Bon, après c'est à vous de nous dire ce que vous préférez, parce que nous, bon, vous avez peut-être compris, parce qu'on a passé quand même pas mal de temps dessus. Mais vous nous dites, hein, vous n'hésitez pas dans les commentaires, ils sont faits pour ça, les commentaires. Les petits pouces, ça c'est fait pour liker la vidéo. Hein. Et puis on abonne tout le monde, la grand-mère, le canari, la belette. La mouette et la marmotte. On n'hésite pas sur la marmotte, on y va sur la marmotte. Allez, salut, à plus. Salut. Ah oui, au fait, non, mais on vous rappelle quand même qu'on a fait l'essai solo, comme on dit chez nous, de chaque machine que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Voilà. Et sur motoservice.com, bien sûr. C'est vrai. Elle oublie jamais rien. Bon, allez, à plus.